Bonjour à tous, on se retrouve à Trian, près de Chamonix, pour une petite reco de l'UTMB. Alors on est début août, le 7 ou le 8. Et voilà, la course c'est dans 3 semaines et demie. Donc j'ai pris un petit peu de covoiturage, un petit peu de train, un petit peu de pouce, un petit peu de bus, bref. Après 9 heures de trajet depuis Avignon, me voilà arrivé à Trian. Voilà, donc je vais faire cet après-midi le secteur Trian-Chamonix, une trentaine de kilomètres. Et c'est déjà magnifique. Alors, je pense que le ravitaillement sera ici à Trian parce que il y a un petit point d'eau. Voilà, et là on attaque la côte. C'est parti pour 3,5 km avec 800 mètres de dénivelé. Bon le début de la montée est extra raide. 200 mètres de D+ au kilomètre, ça fait du 20%. Donc c'est de la grimpette. On arrive au sommet du col là, il reste 650 mètres. C'est magnifique, hein. J'ai envie de faire des photos en permanence, de filmer tout le parcours. Bon, j'ai mis 1 heure tout pile pour la montée de Trian. Direction Valorcine. Alors, on manque que de la descente là. C'était un peu raide sur le début. Et là ça va. Et voilà, Valorcine, 1h40. On est passé par là dedans. Voilà, la descente est un peu raide, hein. Ça tape un peu dans les pieds. Voilà, c'est une sortie de Valorcine là, on longe la rivière, c'est magnifique. Il y en a quelques-uns, hein, les petits serpents. Hein. Ils aiment bien se poser sur les cailloux au chaud. Voilà, on attaque le secteur col des Montées, lac Blanc. Il ne reste plus que 2500 mètres de montée. Depuis la route, c'est à peu près ce qu'il y a. Par contre, il y a 600 mètres de D+. Donc là, c'est raide aussi. Hein. J'arrive en haut du col, 3 heures.
14 km. Voilà, on est en haut là. Le carrefour, on a pris à gauche. Et là, c'est un tout petit passage. Toujours à flanc de colline, il y a un peu de vent. 19 km, 3h20. Puis on va attaquer la descente vers la Flégère. Ah, c'est beau, hein. Allez, c'est reparti. Voilà la station. Les Praz. 23 km. 4 heures. Il reste un peu moins de 9 km. Ah, c'est bien couvert là. On rafraîchit doucement. Bonjour à tous, on se retrouve ce matin à Courmayeur pour la deuxième journée de recôte du TMB. Il est 5h20 du matin, donc il n'y a pas grand monde. Je suis venu de Cham avec un Flexibus à 10 € la traversée qui est parti à 4h30. Et voilà, et ben, arrivé à bon port. Et la montre capte, j'ai du réseau et je suis pas très loin du circuit. Voilà, donc on est parti pour essayer de relier Trian au moins, puisque c'est de mémoire là où il y a le premier train. Sinon au mieux Valorcine, et puis en fonction de Cham. Voilà, pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc au programme c'est entre 60 et 90 km. Et nous voilà arrivés au-dessus du refuge de Berton, juste en dessous là. Tout en bas c'est Courmayeur. Voilà, ils ont mis une jolie table d'orientation. Et le Mont Blanc qui est juste là. Ils appellent le Mont Bianco à 4807 mètres. Alors ouais, il y a encore beaucoup de glace. Voilà. Ah, il n'y a pas tout à fait 5 km, 1h15. Voilà, à la fraîche, il n'y a personne. J'ai vu des gens qui déjeunaient au refuge. Je pense que j'en verrai un peu plus au réveil de l'autre côté, à l'autre refuge, tout à l'heure. Alors là, entre les deux refuges, c'est un faux plat de 12 km. Donc là, on peut courir 10-12 à l'heure. Ça le fait. Ça monte un peu, ça descend, c'est des toboggans. Là, je me régale. C'est beau, il fait pas chaud. Bon, le Mont Blanc, il est un peu dans les nuages, mais bon, c'est pas très grave. Me voilà arrivé au refuge Bonatti, la frontière entre l'Italie et la Suisse. Une douzaine de kilomètres, 2h15. Voilà, le soleil est en train de se lever derrière là-bas. Donc je vais pas traîner parce que sinon je vais me faire la montée du grand col ferré. Eux ils annoncent 4 heures. J'espère que je vais me mettre à moins de 2 heures. 4 heures de marche. Sinon il va faire chaud. Allez, c'est reparti. Voilà au pied du col, grand col ferré. 18 km, 3 heures. Quand j'avais mis 1h15 pour faire moins de 5 km pour monter le premier col, c'était quand même assez roulant. Voilà, c'est joli, un petit chalet. Voilà, restaurant hôtel, chalet Valfleur, 1780 mètres. Là on va monter à 2500, donc ça va être pas mal. Il y a un petit passage sur le plat là. Et on va monter.
tout en haut, tout en haut, tout en haut pour pouvoir basculer. Voilà, tout en haut là-bas. Pour pouvoir basculer de l'autre côté. Et ça y est, on voit plus le Mont Blanc, il est derrière moi. Je vais pas le revoir en un petit moment, mais ça va changer de paysage du coup. J'arrive au Grand Col Ferré, ou Col Grand Ferré, c'est bon comment on prononce. Voilà, j'étais tout au fond là-bas, là-bas. 22 km, 4 heures. Et là je vais attaquer la descente jusqu'à la Foulie de mémoire, avec 10 km de faux plat descendant. Et après il y aura la montée jusqu'à Champlex-Lac. Manger un petit truc et je repars. Alors je me suis couvert hein, parce que à 2500 mètres là à peu près, il fait frais. Il n'y avait pas d'eau, si il y en avait en bas à Arnouvaz là, au chalet. La Foulie, 2h45. On va essayer de faire ça en 1h15. Oh, c'est magnifique là, oh la vache! Oh, le panorama de fou là! Oh, la descente elle est énorme. C'est magnifique. Donc à mi-descente du Grand Col Ferré vers la Foulie, il y a un chalet là, mais je sais pas comment il s'appelle. Visiblement l'eau n'est pas potable, mais ils vendent des bouteilles. Donc ça peut permettre de faire le plein. Parce qu'en bas de la Foulie, il y a 14 km. Ouais, presque 3 heures quoi. Donc, celui qui n'a pas assez d'eau. Ouais. À noter. Voilà au kilomètre 32, 5h26, c'est le haut de la Foulie. Je vais passer par le bas et j'ai trouvé des toilettes là, donc je vais pouvoir faire le plein d'eau parce que là j'avais plus d'eau alors que j'en avais 1,5 litre, donc c'est que j'en ai bien consommé. Champlex-Lac, 3h50. 4 heures, si je mets moitié 2 heures, ouais. Je vais prendre que 2,5. Bon, l'arrêt à la Foulie, 12 minutes. Parce que mon kilomètre il a fait 18 minutes. J'ai vu que je faisais du 6. C'est à peu près ça. Donc il faudra que je regarde que j'ai bien décompté ça. Parce qu'il m'a bien fallu le temps pour mettre de l'eau et tout. Manger un peu. Traverse l'eau là. Ah ouais. Oui, c'est là-bas. Il y a un petit camping. Et puis randonneur. Oui, c'est un lac visqueux. Encore 4 km de descente. Je me régale. C'est que du terrain comme ça là, depuis quasiment le Grand Col Ferré. J'ai remonté un petit peu, mais quelques passages. Mais là c'est énorme. Le sol s'amortit bien. Les trabucos elles vont bien là-dessus. C'est le bon choix pour cette course. Alors là c'est blindé de randonneurs.
À kilomètre 40, il y a une petite food truck là. On doit être à Fouliba là. Oh les chiens ici, c'est beau. Bon, je sais pas d'où elle est partie, mais il y a un ovni qui m'a dépassé là-bas. Regardez là. J'essaye de la suivre. Ça va me faire gagner un peu de temps. Et à l'endroit. Et je crois qu'elle a pas de bâton. Bon, finalement à la Foulie, j'ai besoin de remplir que 2 flasques parce que là je suis hors cire. Il y a des fontaines de partout, donc c'est vraiment juste entre Arnouvaz et le grand col ferré là qu'il faut vraiment, et la Foulie du coup, il faut vraiment avoir 3 flasques là, pour monter le col. Donc Arnouvaz, il faut pas louper le ravito. Et 5-12 km là. J'ai dû taper dedans pour la suivre. Elle est déjà derrière le virage. Et toujours ces randonneurs en masse. Voilà, montée de Champex. 3 km avant le sommet, il y a un petit point d'eau là, c'est pas mal. Pour remplir les gourdes. Allez, il reste 3 bornes, 150 mètres de montée. Ça va aller assez vite, je pense. Et voilà le lac. C'est beau, hein. Il y a un petit point d'eau juste à l'entrée du lac là, pour remplir les gourdes. 46 km là, je sais plus, 6h30, 7h30. On va faire un peu le tour. Je viens de payer 4,90. Mais avec mon billet de 20 €, elle m'a remboursé des francs suisses bien sûr. Pour petit calipo, un Kit Kat et puis un yaourt à la myrtille. C'est pas mal l'orcière. Champex lac. Ici ils ont des dortoirs. Ben voilà, ils ont mis une petite carte. Alors, Courmayeur, c'est là, je suis parti de là ce matin. J'ai fait tout le tour, le Mont Blanc il est ici là. J'ai fait tout le tour. Fort Clase, voilà, je suis ici. Je vais descendre à Trian. Après je vais jusqu'à... Bah on verra. On va rentrer à la maison de toute façon. Voilà, plante de l'eau. J'ai rempli les gourdes. 51 km, 8h27. Bonjour. Voilà, il y a un petit commerce. Là, il y a de l'eau aussi. Ils ont même un truc pour recharger les téléphones, j'ai vu Free. Et tout. Il a senti, c'est pour ça qu'il a boit. Alors, interdiction de faire du feu, là, comme... sinon il faut appeler le 118. Allez, du reste monter. Ouais, depuis le plan de l'eau là, ça montait doucement, mais là ça monte raide. Je suis fatigué, il y a la chaleur. Hein.
la bovine à 1987 mètres. Encore 1,5 km avec avant le sommet du col là-bas. Il y a un petit point d'eau. Voilà, km 56, 9h40, tout pile. Et ils ont la réserve de bois. Hein. Je peux me couper parce qu'il n'y a pas de forêt ici. C'est des vaches suisses, avec des cloches suisses. C'est des grosses cloches. Le rouge, le noir, le rouge, l'espoir en moi. Comme ça, qu'est-ce que tu peux, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux. Allez, j'arrive au 60e kilomètre. Encore 1 km ou 2 de descente. Bonjour. Voilà, ça va assez vite. Le chemin est pas mal, on arrive à tenir le 11 à l'heure. Le 10 à l'heure quand il y a des passages un peu plus techniques. Ah, Trian, je reconnais. C'est là où j'étais hier. Voilà, Fort Clase. Kilomètre 61, 10h30. Il reste une trentaine de bornes si je fais la globalité, mais je pense que j'aurai pas de temps. Donc je vais au moins aller jusqu'à Valorcine. Je vais voir si je prends le train. Ici c'est la frontière. Il y a le magasin frontière d'ailleurs, le bazar des frontières. Et la Trian c'est en bas. On prend la passerelle. Son doigt il est tout petit pour une grosse main. On va passer là-bas et après on va monter là en haut. Il va me falloir 1 heure pour monter là-haut. Le col hier il est super raide quoi. Bienvenue à Trian, kilomètre 62,5, 10h45. J'ai déjà passé là hier. Donc le ravito il va être ici. Ça c'est le ravito, il est là. Me voilà dans la montée de Trian. Et là je suis sec. Tant le soleil s'est caché, j'ai pas chaud, j'ai même plutôt frais. Je suis content d'avoir regardé mon t-shirt manche longue depuis ce matin. J'ai trouvé ça dans mon sac. Donc je vais me faire une demi-banane. L'autre moitié je la mange en haut. Et bon, encore 2 bornes de montée. Ça fait une demi-heure quoi. Faut retrouver du jus. Me voilà arrivé à Valorcine. Il est 18h30. Voilà, je suis parti à 5h30. Donc ça fait 13h. 13h05. Bon, il y a 75 km. Il est 13h05.
Il y a un peu plus de 4000 je crois. On va voir tout à l'heure. Voilà. Et je vais rentrer. Je sais pas la fin parce qu'il y a encore 3h30, sinon ça va me claquer. Direction Chamonix depuis Valorcy. Et bonjour. Allez, on se retrouve ce matin pour le 3e jour de reco de l'UTMB. Ouais, il est 5h45, le soleil se lève tout doucement. Et voilà, donc je vais faire petite reconnaissance du secteur du départ. Donc pour récupérer la journée d'hier, je pars du camping là et je vais descendre aux Ouches et puis faire un peu le début de la montée. Et après je reverrai en fonction de l'heure si je reviens avec un train ou si je rentre à pied. Voilà. Après il faut plier la tente et puis rentrer à Avignon. C'est parti. On a passé un petit lac. On peut poser le camion, j'ai vu. Et là, ça fait déjà 2 km sur le bitume. Du gravat comme ça. En faux plat descendant. C'est la promenade d'Arves, ça s'appelle. Voilà Ouches, les Ouches. C'est le point de départ du Tour du Mont Blanc. Vous voyez, l'arc juste ici là-bas. Une petite photo quand même. Voilà, kilomètre 7. J'ai trouvé un peu d'eau. Voilà, c'est là qu'on attaque la montée pour aller par là-bas, direction Saint-Gervais. Kilomètre 8. C'est le pied du télécabine. Voilà, on attaque la montée là. Visiblement, il y a eu un souci avec l'escalier là. Pas de poids peut-être. Ça va être sympa parce que quand on va être en haut, on aura le coucher de soleil. Je suis derrière. Hein. Et voilà 11 km. Je me retrouve à la gare. Là, je reprends le Mont Blanc Express qui aura été mon copain pendant 3 jours. Là, ils se croisent d'ailleurs, il y en a 2. Allez, on va aller remonter la tente et puis déjeuner parce que j'ai pris de quoi déjeuner. Me voilà reparti avec mon gros baluchon sur le dos après 48 heures à Chamonix. Ben voilà, super temps, je me suis régalé. Bon, la tente elle est trempée, il faudra la refaire sécher en arrivant. Et bon, j'ai réussi à faire 115 km, une centaine de bornes sur le circuit, donc c'était plutôt sympa. Donc on se retrouve maintenant dans 3 semaines pour la course. Ça va être léger d'ici là sur les derniers entraînements. Et je vous dis, portez-vous bien.